Est-ce que vous savez de quoi on parle? Bah normalement oui, vous avez vu le lien, vous avez cliqué dessus. On parle de trucs là, ça. Ça c'est énorme. Ça c'est la boîte d'un nouvel aspirateur robot de Roborock. Et en fait, ce truc-là, c'est juste hyper démentiel. L'exercice aujourd'hui, ça va être d'ouvrir ça, de vous expliquer de quoi on parle. C'est le Q7 Max Plus. Pourquoi je vous parle d'aspirateur connecté? Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'aspirateur connecté. Parce que la connectivité, ça passe également par le fait d'avoir une maison connectée. Et avec ça, on a un truc qui est assez dingue. Et j'aime bien vous parler d'aspirateur connecté. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Roborock pour vous présenter cette nouvelle petite bête. Et puis, j'aime beaucoup parce que moi, j'ai un aspirateur à la maison, Roborock, que j'utilise beaucoup. Donc, j'utilise, oui, surtout lui qui bosse tout seul. Mais c'est lui qui bosse et ça, c'est cool. Alors, on va regarder ça. Faites voir. Viens par là, toi. Oh la vache. J'ai atteint les poignets. Non, j'ai la poignée. C'est bon. J'ai les poignets. Voilà. Ça, c'est lui là. Vous voyez? Donc ici en fait, vous avez un gros dock qui va venir enlever toute la poussière et les cochonneries ici, là-dedans. Ça vous emmène jusqu'à 7 semaines sans vidage. Je vais vous montrer le truc. L'aspirateur est là. Alors attendez, c'est le premier unboxing où les caméras passent pas en fait. Alors, pour vous montrer, donc là, il m'explique ce que j'ai. Donc ça, c'est le bas de la station qui est pratique. J'ai mon aspi qui va rentrer là et là j'ai le haut du dock. Ok, ça c'est quoi ensuite? Ça, c'est un sac. Ensuite, l'aspirateur en lui-même. Ok. On a déjà la brosse qui est fournie, installée avec. La grosse brosse en caoutchouc là. Les capteurs de tous les côtés. Il y a un lidar aussi sur le dessus qui est un laser en fait qui servira pour venir cartographier et reconnaître votre pièce. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ensuite en dessous? Hop là. Ben, on a le dock. Alors ici, on a une prise électrique qui vient par là. Parce qu'il faut le brancher en ultra. Si on veut que ça se charge. Pas de souci. Et puis ça, c'est le dock dans lequel vous allez mettre votre sac. Et il va venir vider toutes vos cochonneries dedans. Donc ça, c'est cool. Et puis ensuite, ça, c'est la brosse que je vais venir poser en dessous qui va servir pour nettoyer le sol. C'est la serpillière, en fait, qu'on va mettre sous l'aspirateur. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est les docks qui vous expliquent comment ça marche. Et vous avez un petit Quick Start Guide pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc, il y a l'installation. Donc, dessous, là, je dois avoir un tournevis. Ça vient comme ça. Ça vient là. Ça vient dessus. J'ai mon petit truc qui est là, petite vis. Et en fait, je viens visser tout ça là. Vous voyez, il y a juste des petits bitonniaux là à venir visser dedans, histoire que ça bouge pas. Et c'est tout. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon dock qui est prêt à poser au sol. Alors, j'ai un petit passage de câble à faire. Hop, derrière. Ça vient se brancher derrière là. Ça vient faire le tour. Tout derrière là, ça revient par là et ça va dans la prise électrique. Et une fois que j'ai regardé ma dock, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok, alors l'idée du Roborock Q7 Max Plus, c'est quoi? C'est en fait de vous en apporter plus. Grâce à ce gros dock là, eh bien, hop là, tout fout le camp. Vous avez 7 semaines sans vidage. Sans vidage. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre aspirateur robot, à chaque fois qu'il va revenir à sa base pour se recharger, il va transférer toutes les cochonneries qu'il a lui à l'intérieur et ils vont remonter ici dans le dock. Et il va pouvoir les stocker pendant 7 semaines. Ça vous évite d'avoir à chaque fois à enlever le bac, à aller le vider, à le remettre dedans. Vous vous embêtez plus, vous avez l'esprit tranquille. Ça permet quoi? Ça permet de venir programmer votre aspirateur robot et lorsque vous êtes au travail, vous n'êtes pas là ou quoi que ce soit, et ben lui, il fait le boulot tout seul et vous êtes vraiment peinard pendant 7 semaines. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il y a un autre point qui est super intéressant. Qui dit aspirateur, dit aspiration. Je pense que là, je vous apprends rien. Vous avez jusqu'à 4200 pascal d'aspiration. Alors, au-delà de la notion un peu technique du nombre de pascal que vous allez avoir, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez venir programmer sur votre aspirateur robot. Je vais vous montrer l'application dans quelques instants. Vous pouvez venir choisir quel type d'aspiration vous voulez. Vous pouvez choisir soit d'aspirer au maximum pour vraiment venir tout ramasser tout le temps et que ça vous ramasse à zone un peu plus dure. Ou alors, vous vous dites, ben tiens, un jour, je voudrais que ça aspire un peu moins fort parce que, allez, on va y aller cool parce qu'on y va de temps en temps. Puis un jour, par contre, ça tartine un max. Et quand vous voulez que ça tartine un max, ça va tartiner un max jusqu'à 4200 pascal pour tout vous ramasser. Les poussières, les petits cheveux, dans les coins de porte, dans les ci, dans les ça va tout aspirer. Donc ça, c'est pratique. Puis il y a un autre truc qui est vachement intéressant. Je sais pas si vous le savez parce que j'en ai présenté un paquet d'aspirateurs de Roborock parce que je les aime beaucoup, je trouve vachement intéressant. Il y a deux actions principales. La première, c'est qu'effectivement, ça aspire, c'est pratique, hein. Ça va venir par là-dessous, vous avez votre brosse qui tourne, la brossette devant qui, elle, va ramener les cochonneries ici directement. Elle tourne, elle ramasse, elle aspire. Ça aspire fort et ça aspire bien. Et en plus de ça, vous avez cette petite partie avec une serpillière que vous allez mettre dessous. Donc la serpillière, elle va avoir plusieurs bénéfices. La première, c'est effectivement d'enlever des petites cochonneries, des petites taches un peu résistantes, taches de café et compagnie. Donc ça, c'est plutôt pratique
qui est plutôt bien. Mais le deuxième point qui est extrêmement intéressant, c'est que pour quelques petites, un peu je dirais des petites poussières qui vont rester en surface, et bien comme elle est humide, ça va finir d'enlever et d'assainir et de cleaner votre maison. Donc ça c'est très pratique. Et pour ce faire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un bac ici à l'intérieur. Alors regardez, ce bac, il est juste là. Vous prenez et vous enlevez ça. Alors ça, c'est hyper pratique parce que c'est la première année que Roborock fait ça. Regardez, je vous montre. Normalement, ici, dans cette partie que vous aviez là, vous aviez uniquement votre bac d'aspiration. Ici, vous avez bac d'aspiration et en plus de ça, vous avez le petit bac à eau. Ce qui fait qu'il est vraiment partagé en deux. Dans toute cette partie-là, on va venir récupérer vos cochonneries qui vont ensuite être récupérées directement là. Vous avez un petit filtre, bien évidemment, pour éviter que ça mette le bazar. Et vous avez juste ici votre petit bac à eau. Donc vous remplissez votre eau par ici et vous ne vous embêtez pas à avoir un deuxième bac parce qu'avant, je ne sais pas si vous connaissiez un peu l'histoire, vous aviez un deuxième bac qui arrivait juste là et que vous veniez glisser, que vous veniez clipser. C'est plus le cas aujourd'hui. Tout se fait directement ici. Donc vous avez juste à prendre votre aspirateur robot, vous prenez et vous mettez ça et vous avez et votre bac à cochonnerie et votre bac à flotte qui est directement là et c'est extrêmement pratique. Je vous le montre ici, vous avez votre petit voyant de Wi-Fi qui vous montrera que vous êtes connecté au Wi-Fi de la maison. Vous avez un petit bouton reset également pour venir le remettre à zéro. Sur le dessus, on va retrouver quoi? Regardez là. On va venir retrouver le bouton pour l'allumer, le bouton pour retourner à la maison. Et puis là, on va avoir un petit détecteur de mouvement lorsqu'il vient taper. Hop là, il détecte, il détecte, il détecte. Et juste à l'avant ici, vous avez votre petit laser, votre petit lidar qui va venir lui cartographier votre maison pour savoir où est-ce qu'il va. Donc ça, c'est aussi extrêmement pratique. Et en plus de ça, le Q7 Max Plus, il est équipé d'une pompe électronique. Alors la pompe électronique, elle fait quoi? Eh ben elle pompe, elle rend une pompe. Elle va venir adapter le débit d'eau au type de sol que vous avez. Donc en fonction du sol que vous allez avoir à la maison, la pompe, elle va faire le boulot. Et vous avez jusqu'à 240 mètres carrés de surface de lavage. Autant dire que vous avez de quoi faire. Avec 30 niveaux de débit d'eau différents. Et 300 grammes de pression constante au niveau du balai. Je vous parlais il y a quelques instants de ce laser. Le laser, c'est quoi? C'est un lidar. Qu'est-ce qu'il va faire le lidar? Eh bien, il va venir cartographier en se déplaçant, il va venir cartographier votre maison. Alors, il le fera lors de son premier passage dans votre maison, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va reconnaître les pièces. Il va vous créer une carte de votre maison. Vous allez pouvoir venir, vous d'ailleurs, rajouter ensuite les meubles pour dire, bah là, il y a un canapé, là, il y a ci, là, il y a ça. Comme ça, vous voyez vraiment votre maison avec vue du haut. Et lui, vous voyez à quel endroit il est passé. Vous le voyez lorsqu'il est passé là, il va passer là. Vous savez exactement ce qu'il a fait comme type de nettoyage et ça, on le voit directement dans l'application. Et une fois de plus, je vous la montre dans quelques instants. Et si vous avez une maison avec plusieurs niveaux, il va pouvoir cartographier jusqu'à 4 niveaux. Très facilement. Vous le prenez, vous le posez, il reconnaît le niveau, tout ira bien. Et puis vous avez une programmation personnalisée, vous pouvez venir créer des routines, mais une fois de plus, ça, je vous le montre dans quelques instants dans l'application. Autre truc qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez une brosse en caoutchouc. Alors cette brosse en caoutchouc, elle est toujours super bien faite de la part de Roborock parce qu'en fait, elle va éviter que vous allez avoir des petits cheveux qui vont venir se coincer. Tout au début, en fait, Roborock, ils avaient des espèces de petites brossettes et souvent on a des petits cheveux qui venaient se coincer et s'entourer ici. Avec celle-là, plus de soucis, ça marche bien, c'est très pratique. Et si vous voulez venir enlever quelques petits trucs qui seraient là, normalement, il n'y a pas trop de problème. Et si vous voulez, regardez, vous pouvez venir l'enlever extrêmement facilement et ensuite vous reposez ça là-dedans et c'est parti mon Tintin. On est peinard. Voilà. Et vous avez une grosse batterie de 5200 mAh qui vous donne jusqu'à 3 heures de nettoyage sur un seul et même nettoyage. Alors 3 heures en mode silencieux et sur un sol dur. Ok, mais franchement ici vous avez de quoi faire. Donc même si vous avez des tapis, un sol dur et que vous n'êtes pas tout le temps en mode silencieux, c'est peut-être en dessous des 3 heures, mais ce qui est sûr c'est que ça fera le taf, à moins d'avoir un énorme château avec un 1000 m² à la maison, mais sinon globalement ça devrait aller. Vous avez une application dans laquelle vous allez venir retrouver ici votre aspirateur robot, le configurer, avoir tous vos aspirateurs robots. Alors regardez, c'est l'application Roborock dans laquelle on va retrouver ici notre robot aspirateur. Ici, on a le Q7 Max. Alors je clique dessus, j'ai pas mal d'informations directement comme ça. Je vois qu'il est en charge, je vois que lors de mon dernier nettoyage, j'ai nettoyé 30 mètres carrés, le niveau de batterie, le temps de nettoyage passé. Je vois partout là où il est passé. Alors j'ai arrêté pour la démo pour vous le montrer, mais j'ai encore toute cette zone-là qui aurait pu être faite. Je vois exactement là où il est passé et je vois là où il est tout de suite. Il est ici en train de se recharger. Grâce à sa caméra lidar, le robot vient scanner votre maison et vous dessine un plan de votre maison. Donc ça, c'est vachement intéressant. Alors regardez, moi, j'ai attribué des pièces. Là, je vois que j'ai une chambre, salle de bain. Là, c'est des WC, petits vestibules. Puis là, j'ai une très grande pièce, salon, salle à manger, cuisine. Alors, si je le souhaite, je peux venir éditer ma carte. En cliquant, regardez là, juste en haut, ici, je vais dans gérer les cartes. Là, j'ai ma carte, je peux la modifier. Et là, je peux venir dire, bah tiens, par exemple, je peux venir modifier les pièces. Si par exemple, je me dis que le coin cuisine ici, je vais le laver davantage, je vais venir régulièrement le faire passer plus, eh bien, je peux cliquer sur diviser, je choisis ensuite ma zone et ça se dévisse très facilement. Je peux venir ensuite les fusionner si je le souhaite. Quand je suis là, je peux venir envoyer mon robot que dans une pièce si je le souhaite. Par exemple, je veux qu'il vienne dans la chambre. Et bien regardez,
je fais ça, je sélectionne ma pièce et puis ensuite je clique sur nettoyer et lui il va directement partir me nettoyer que cette pièce-là et pas une autre. Donc ça c'est aussi vachement intéressant avec un certain nombre de cycles, un cycle, 2 cycles, 3 cycles pour vraiment venir la nettoyer en profondeur. Également pour des zones, je peux dire par exemple, tu vas venir nettoyer la cuisine en profondeur. Je vais sélectionner ma cuisine qui est comme ça, tac, 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 hop, pareil, je lui définis, tu viens une fois, 2 fois, 3 fois, j'appuie sur nettoyer et lui il part directement. Vous voyez par exemple, ici je vois exactement ce qu'il a fait et là où il est passé. Donc là je vois qu'il a eu un petit peu de mal à passer sous la table, donc peut-être qu'il faut que je vienne enlever des éléments pour qu'il puisse passer plus facilement. Là on voit mes meubles, il a fait le tour du fauteuil, le tour d'une table basse. Enfin bref, je peux venir afficher ensuite, si je le souhaite, regardez le nom de la pièce, le type de sol et les meubles. Faire une rotation de ma carte et avoir une vue soit en 2D, soit en 3D, soit carrément Matrix. Regardez, en 3D, hop, et là, vous avez une vue, bienvenue chez moi. Ensuite, je peux venir ajouter des zones interdites. Si par exemple, il y a un endroit où je veux pas qu'il aille, regardez, je clique sur zone interdite, je dis, moi, il y a un endroit où j'ai pas envie que tu viennes nettoyer, je vais faire un petit mur invisible. Regardez, je peux venir sélectionner mur invisible, zone interdite ou alors zone sans serpillière. Par exemple, ici, j'ai un tapis. Donc là, je vais me faire une zone sans serpillière. Donc là, hop là, je ne veux pas de serpillière pour ne pas venir endommager le tapis. Ça ne sert à rien. De la même manière, une zone interdite, si je veux par exemple qu'ils ne viennent pas nettoyer, tiens par exemple par ici parce que il y a les jouets de mon fils et que c'est un peu le bazar, regardez, je mets une petite zone, donc là, il n'ira pas. Et de la même manière, si à un moment j'ai pas envie qu'il aille dans une pièce, je me fais un petit mur invisible, hop là, mon mur invisible, il est là, je me mets un petit mur à l'entrée de la pièce. Hop là, je rétrécis mon mur. Et là, il ne pourra pas rentrer dans la pièce. Bon, moi, l'idée ici, c'est pas qu'ils viennent pas nettoyer les pièces, donc je viens l'enlever. Mais vous voyez, c'est très facile. On peut les ajouter facilement, on peut les supprimer très facilement, donc ça aussi, c'est super. Vous pouvez venir également personnaliser vous directement ce que vous voulez. Édition manuelle. Vous pouvez aussi réinitialiser votre carte. Mais également ensuite, régler les différents niveaux d'aspiration, de silencieux jusqu'à maximum, et pareil pour l'eau. Un arrêt d'eau. On n'utilise pas d'eau ici, jusqu'à un débit qu'on peut venir personnaliser. Ou alors carrément vous le mettez en extrême directement. Bon, moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre quand même sur moyen un peu partout, ça suffira largement. Et il y a un truc que je vous ai pas montré qui est super bien, c'est dans la gestion de votre carte. Vous êtes là, vous sélectionnez votre carte, là vous pouvez venir par exemple modifier les meubles. Donc là vous cliquez dessus, hop là, modifier le mobilier, vous pouvez rajouter un lit, un canapé, multiplace. Je prends un meuble, hop là, je le déplace juste là, je viens le positionner, je le fais tourner très facilement et ensuite je vais venir adapter sa taille. Vous voyez, hop là, là par exemple, je vais mettre un petit canapé. Hop, juste ici. De la même manière, je peux prendre un lit. Je me mets un lit là. Ah ouais, ça c'est ma chambre à coucher. Donc là, c'est pareil. On fait pivoter le lit et je vais le mettre exactement à l'endroit où il n'a pas pu aller. Donc là, j'ai mon lit. Donc vous voyez, comme ça, je peux venir modifier mes pièces très facilement. Et puis ensuite, le type de sol. Ici, par exemple, c'est du bois. Dans cette zone ici, c'est également du bois. Comme ça, il saura exactement ce qu'il y a. Et ensuite, je peux choisir par défaut et ça me vire tout. Comme ça, il va venir adapter également en fonction de mon type de sol. J'enregistre. Je pense venir créer des séquences. Alors ça, c'est vachement intéressant. Je veux dire, tu vas commencer par telle pièce. Tu vas commencer par ici, ensuite tu vas là, et tu finiras ici ensuite. De la même manière, lorsque je suis ici, pareil, dans mes options, j'ai épinglé et aller. Je peux dire par exemple là, hop là, tu vas là, j'appuie ensuite sur aléa et lui, il partira nettoyer cette zone-là. Ensuite, dans mes paramètres, je vais pouvoir venir gérer ma carte facilement, avoir les paramètres du robot, voyant des boutons, un petit boost sur le tapis. Lorsqu'il rencontre un tapis, il va envoyer un peu plus d'aspiration. Ça, je vous le conseille réellement. L'activation de la sécurité enfant verrouille tous les boutons du robot. Donc lorsque vous avez un enfant lâché en liberté chez vous, vous cliquez là et il pourra appuyer sur les boutons, le lancer, l'arrêter et compagnie lorsqu'il est en zone de charge et ça ne marchera pas. Donc ça c'est plutôt bien. Après il fonctionnera avec l'application en fonction de ce que vous aurez programmé. Mais si vous êtes le week-end par exemple avec votre enfant chez vous, ce qui me paraît normal, ou le soir chez vous, si vous avez des enfants, en règle générale ils sont quand même avec vous parce qu'ils vivent avec vous et ça c'est plutôt bien, cette petite sécurité là peut être intéressante. Hop, moi je la désactive. Un mode ne pas déranger, par exemple, tu vas pas passer l'aspirateur de 22h à 8h du matin parce que là je dors et ça ne m'arrange pas. Les unités en mètres carrés, là on est plutôt d'accord. On va également avoir une option sur le paramètre du vidage automatique du robot. Alors là, le vidage automatique est activé. Après, vous avez plusieurs modes. Un mode intelligent, lorsqu'il va se sélectionner le mode de vidage le mieux adapté dans votre logement. Un mode de vidage léger pour les petits environnements propres, équilibré pour le logement de toutes les tailles. Et puis max convient pour les grands logements et les environnements plus sales. Voilà, quand c'est le bazar, on peut venir faire ça comme ça. La voix du robot, savoir si vous le voulez en français, en espagnol, en allemand, en portugais, en italien, la langue que vous voulez. Bien évidemment, les programmes. Alors ça, les programmes, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, vous allez venir ajouter un programme. Vous lui dites, tiens, tu vas démarrer, on va se dire, tu vas démarrer à 16h16 et tu vas répéter ça tous les jours. Par exemple, on veut dire, tu vas le faire une seule fois, tous les jours de la semaine, le week-end, ou alors vous pouvez carrément venir le personnaliser. Quel jour tu vas venir répéter cette scène? Et vous pouvez créer beaucoup de scènes. Vous sélectionnez ensuite les paramètres de nettoyage, la puissance d'aspiration, plus ou moins forte, du silencieux un peu light, jusqu'au mode maximum qui lui va vraiment envoyer. Et puis pareil pour le débit d'eau, vous envoyez un tout petit peu d'eau, vous
vous envoyez beaucoup d'eau, c'est très élevé, bref, vous choisissez et c'est vachement intéressant. Et ensuite, vous choisissez l'étage où vous voulez qu'il aille et compagnie. Vous avez également épinglé aller, vous dites, bah, tiens, tu vas là, hop là, va bosser là-bas. Un petit contrôle à distance avec les boutons de son smartphone. Vous l'utilisez comme une télécommande pour venir piloter votre robot. Tiens, voilà. Tu te déplaces, hop là, c'est parti. Vous retrouvez ensuite l'historique des nettoyages. Vous avez l'entretien qui vous dit, bah, tiens, à quel moment est-ce qu'il faut venir changer les choses. Vous les nettoyez, la fuite, le brosse latérale, la brosse principale, les capteurs, le sac à poussière et la serpillière si besoin. Le service clientèle, le manuel utilisateur, les mises à jour logicielles. J'en ai fait une juste avant, donc ça c'est plutôt bien. Ce Roborock Q7 Max Plus, je trouve intéressant une fois de plus. Ça vous permet d'être tranquille sur le nettoyage de votre maison. Si vous êtes vraiment bien pris, si vous avez optimisé l'histoire, vous avez tout programmé dans votre application, vous lui avez dit tel jour tu feras ça, tel jour tu feras ça, tel autre jour tu me feras tout et tu vas y aller à fond, vous allez tout gérer extrêmement facilement. Il va venir se vider ici, vous avez jusqu'à 7 semaines, vous êtes peinard. Le seul truc à venir vérifier de temps en temps, c'est que vous avez quand même suffisamment d'eau dans votre réservoir ici. Bon, vous le verrez très rapidement, mais vous avez vraiment de quoi faire. Et en fait, avec ça, une fois qu'on a compris, qu'on a géré, qu'on a optimisé l'histoire, vous êtes peinard. Il y a une vraie sécurité parce que lui, il va venir reconnaître ce qu'il y a chez vous. Donc, il va pas tout abîmer, il va pas se jeter de tous les côtés. Vous êtes extrêmement tranquille et ça solutionne la vie. Et une fois de plus, vous avez votre reporting dans votre application et votre app, elle vous dira tout. Nettoyage terminé, il y a ci, il y a ça. Vous êtes extrêmement peinard. Si ce robot aspirateur vous intéresse, je vous mets un lien en bas dans la description pour venir l'acheter parce que je le trouve extrêmement intéressant. Et puis surtout, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, interrogations directement en bas en commentaire et puis à vous abonner parce qu'on va parler de tech tout le temps, de plein de choses, de plein d'autres trucs et même de maisons connectées. Et ça, c'est cool. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.